Vidéojeu. On vous présente les derniers jeux qu'on a essayés. On commence avec Nekojima, qui est un jeu pour 1 à 5 joueurs. Les parties d'environ 15 minutes pour 7 ans et plus. C'est un jeu de dextérité. Dans Nekojima, le principe est super simple. Il va falloir rajouter des piliers qui représentent en fait des petits poteaux avec une corde qui représentent des piliers électriques sur le jeu sans les faire tomber. Et pour ce faire, à notre tour, on va prendre le sac, on pioche un cube. Et ça va être la couleur qu'on doit utiliser comme pilier. La couleur représente un peu la longueur des cordes, mais chaque poteau est vraiment différent d'un à l'autre. Fait qu'on peut choisir vraiment celui qui fait le plus notre affaire selon la longueur des poteaux. Ensuite, on va lancer les 2 dés et ça va nous dire à quel endroit qu'on doit placer nos poteaux. Comme ici, il faut être dans la zone rouge et dans la zone mauve. Donc, je prends celui de la bonne couleur et je dois comme ça le placer dans les bonnes zones. Comme là, je peux le mettre ici. Les règles de contrainte, c'est qu'on ne peut jamais toucher les cordes. On peut non plus toucher les autres poteaux, mais on peut déplacer en utilisant les poteaux. On peut bouger les cordes aussi en utilisant nos poteaux comme ça. Et on peut les placer, les superposer. On peut les placer de plusieurs façons, en fait, comme ça. Une fois qu'on l'a mis, qu'on a réussi à le placer et que tout correspond, aux règles de placement, on le place ici. Puis ça va juste représenter le niveau qu'on va pouvoir se rendre. Si jamais on pioche un cube noir, les cubes noirs qui sont comme ça, on doit le donner à n'importe quel joueur et lui, à son tour, après avoir placé son poteau, il doit choisir un chat qui va placer sur une des cordes comme ça, avec les mêmes règles de placement, dans le sens que les chats ne peuvent pas toucher à 2 cordes, ils ne peuvent pas toucher par terre non plus. Et on joue comme ça jusqu'à temps que tout s'effondre et le joueur qui va en fait effondrer tout le plateau, ben, il va perdre la partie. Donc, Nekojima, c'est un jeu vraiment simple, facile à prendre en main, avec une belle dynamique. La manipulation est super le fun. Là, les composants sont de belle qualité. Et puis, c'est à noter aussi qu'il y a plein de modes de jeu aussi. On peut jouer coopératif, compétitif. Il y a des modes qui poussent à jouer en hauteur, d'autres justement plus en largeur quand on a une hauteur limite. Il y a vraiment plusieurs variantes du jeu pour le rendre vraiment intéressant toujours. Donc, c'est Nekojima. On a aussi essayé Northwest Passage. IMS Terror Edition. C'est un jeu pour 1 à 4 joueurs, les parties d'environ 60 minutes pour 14 ans et plus. C'est un jeu un peu comme une course qui a un déplacement de tuiles. Dans Northwest Passage, le but du jeu va être de déplacer notre navire pour se rendre jusqu'à l'autre bout et de revenir avant la fin de la partie. En fait, on n'est pas obligé de se rendre jusqu'au bout, mais plus qu'on se rend loin, plus qu'on fait de points. Et aussi, ce qui est à noter, c'est qu'il faut vraiment revenir avant la fin de la partie parce qu'on a des très grosses pénalités de points. Le gros du jeu, c'est qu'on va placer des tuiles, un peu comme celle-ci, sur le jeu pour développer la carte tranquillement. Et quand on place une tuile, elle doit vraiment correspondre à tous les dessins, un peu comme un casse-tête. Il y a une mécanique de jeu super intéressante, c'est que ce jeton-là va se déplacer de manche en manche. Et ça représente quel endroit sur le plateau est gelé ou dégelé. Fait que si, par exemple, je le place ici, ça veut dire qu'à partir de cette ligne-là, tout en montant ici, tous les eaux sont gelés. Donc, les navires qui sont dans cette section-là ne peuvent plus se déplacer parce qu'ils sont pris dans les glaces. Tandis qu'à l'autre côté, c'est dégelé. Pour compenser ça, c'est que de notre navire, on va pouvoir sortir un traîneau aussi. C'est des actions qui sont possibles. Et le traîneau, lui, peut se déplacer avec certains membres d'équipage sur les glaces et sur les parties de terre aussi. Sauf que c'est le même principe. Si que le jeton revient et que le traîneau est dans une zone où les glaces sont fondues et qui n'était pas sur la terre, bien là, le traîneau va être perdu avec ses équipages. Donc, il faut vraiment bien balancer la gestion de notre traîneau et de notre navire. Et pour jouer, le principe est simple, c'est que chaque joueur a leur plateau personnel avec les membres de leur équipage qui sont placés ici comme ça. Présentement, tous les membres de mon équipage sont dans mon navire. Et les actions qu'on peut faire sont écrites en bas de notre plateau. Fait que pour un membre de mon équipage, bien, je vais pouvoir me prendre une tuile dans le marché. Pour 2 membres de mon équipage, je vais pouvoir défausser tout le marché et ensuite m'en choisir une nouvelle. Pour un autre membre de mon équipage, bien, je vais pouvoir placer des tuiles que j'ai déjà sur le plateau. Pour un membre d'équipage, je vais pouvoir déplacer mon bateau ou mon traîneau et ainsi de suite. C'est un peu ça les équipements, les actions qu'on peut faire. Quand que je parlais du traîneau, c'est que quand on décide de déployer notre traîneau, c'est une action, mais là, on va déplacer un certain nombre d'équipages dans le traîneau.
Donc, on peut les perdre si on ne fait pas attention, puis ça répartit un peu nos actions entre le navire et le traîneau. Fait à noter aussi, c'est qu'il va y avoir selon les découvertes qu'on va faire, c'est des objets qu'on va pouvoir ramasser pendant la partie aussi. Fait que c'est des actions qu'on peut faire, comme ramasser les différents jetons. Et selon le type de jeton, on va pouvoir faire des bonus de points en fin de partie. Donc, Nord-Ouest Passage, c'est un jeu qui est vraiment, premièrement, il y a une super belle présentation. À la base, c'est un Kickstarter. Maintenant, il est disponible en boutique et les jetons sont de belle qualité. Il y a vraiment une belle immersion dans le jeu. Le thème est super présent aussi. C'est vraiment très bien pensé. Et c'est un jeu qui est très simple aussi. Fait que c'est un peu, ceux qui aiment le genre de jeu, un peu comme les Aventuriers du Rail, ça va aller chercher un peu ce type de joueur-là. Donc, c'est vraiment très intéressant, qui est Nord-Ouest Passage. On a aussi essayé Traite à bord, qui est un petit jeu de party pour 3 à 8 joueurs, les parties d'environ 20 minutes pour 8 ans et plus. C'est un jeu à rôle caché avec un mélange de bluff. Dans Traite à bord, chaque joueur va avoir un personnage mystère. C'est soit qu'on est des pirates comme celle-là, ou soit qu'on est des mutins comme celle-là. Mais ça, c'est vraiment caché, il n'y a personne qui connaît nos cartes. Le principe du jeu, c'est qu'à notre tour, on va toujours jouer des cartes. Puis le gros des cartes qu'on va jouer, ça va être des cartes trésors, comme celle-là et comme celle-là. Fait qu'on va les mettre cachées en disant qu'est-ce qu'on met. Mais la twist du jeu, c'est qu'on n'est pas obligé de dire la vérité. Fait que par exemple, je pourrais dire que je mets un doublon dans le jeu, mais c'est un -2 comme ça. Le principe, c'est que les pirates, eux, dès qu'ils pensent qu'il y a 5 doublons dans la pile, ils vont pouvoir dire « Je crois qu'il y en a 5, on arrête, on vérifie le décompte. » Et s'il a raison, tous les pirates gagnent. À l'opposé, les mutins, eux, ils veulent saboter un peu ça. Fait qu'eux, ils vont faire beaucoup de cartes négatives. Et ils vont pouvoir aussi jouer des cartes blanches. Mais tout le monde peut jouer des cartes blanches pour essayer d'éliminer un joueur. Fait que si par exemple, je peux décider à mon tour de placer cette carte-là à ce joueur-là. Et dès qu'un joueur a 3 cartes blanches, il va être éliminé. Si jamais que ça arrive et que c'est un pirate qui est éliminé, la partie, en fait, c'est les mutins qui vont remporter la partie. Donc, Traite à bord, c'est un jeu vraiment facile à prendre en main. Vraiment une belle dynamique aussi. Il y a un petit côté prise de risque. Il y a le côté bluff, puis essayer de pouvoir comprendre le jeu des autres joueurs pour voir qui est le pirate, qui est le mutin. On a beaucoup aimé. C'est vraiment un très bon jeu pour ces 3 à 8 joueurs. Donc, c'est le fun pour les gros groupes. Donc, c'est Traite à bord. L'île au jeu.